Voilà, c'est parti. Bien, bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. La guidance pour la semaine, je suis en train de jouer avec le micro, faut pas faire ça. La guidance pour la semaine du 2 au 8 septembre avec le mardi, le 3, une nouvelle lune. Donc forcément une semaine sur deux, hein, une nouvelle lune ou une pleine lune. Donc là, nouvelle lune en vierge. Donc avec le côté vierge, le côté méthodique, le côté carré, le côté structuré, structurant. Donc c'est peut-être le moment de recadrer notre vie, de faire du nettoyage, du ménage, un ménage de rentrée. Ok, bon, on va prendre quelques cartes ici pour cette nouvelle lune, pour voir ce que les cartes nous disent par rapport à ça. Je vais prendre trois cartes pour la fin, comme d'habitude avec ce jeu. Le nom des jeux, il est sous la vidéo. Hop là, c'est celle-ci. Il est sous la vidéo comme d'habitude. Voilà, il y a trois cartes, je mets trois pierres dessus, du jade. Peut-être. De la malachite. Je sais pas si vous les voyez bien. Hop, voilà, ben ça c'est fait. Et de la prénite, trois pierres vertes. Ok. Je vais pousser un petit peu pour l'instant. Hop, on va les mettre comme cela. Pour cette nouvelle lune en vierge, s'il vous plaît. Alors, je pose ça là. J'ai trop de choses ici. Pour cette nouvelle lune en vierge, on voudrait quelques cartes. Alors, on y va. Hop. Et oui, non, oui, oui, non, 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 ok. Une troisième carte quand même, s'il vous plaît. Merci. Ok, patience. La troisième carte qui est venue, c'est patience. Il n'est pas encore temps, tout s'aligne. Donc c'est une semaine, on va un peu se modérer si on a des projets qu'on voit. Pourtant Mercure est repassé, n'est plus rétrograde. Mais si on voit qu'il y a des choses, des projets qui fonctionnent pas exactement comme on voudrait, c'est pas, c'est pas inquiétant. C'est pas inquiétant, cette carte elle nous dit que ça se fera, mais peut-être avec un peu de retard. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à cette nouvelle lune? J'ai cette carte qui sort très très souvent, les mers de Mintaka. Les ancêtres stellaires. Ok. Secret ésotérique, sagesse perdue et la quête. Je vous montre tout comme ça. Je crois que j'ai un problème de lumière comme d'habitude. J'ai tout changé mais c'est encore pire. Les ancêtres stellaires, ici on est accompagné et c'est le principal. Il y aura donc un soin, alors il sera peut-être inscrit dessous, je sais pas parce qu'il n'est pas encore créé. Ce sera un soin qui nous reconnectera davantage et d'une manière lumineuse, positive, simple avec nos ancêtres. Alors je dis ça parce que je vois ancêtres stellaires, ancêtres d'une manière ou d'une autre de toute façon. La deuxième carte, c'est les mers de Mintaka, voir le potentiel et mettre en lumière l'inconscient. Bon, il y a des révélations sur la semaine, des révélations, il y a des prises de conscience, il y a quelque chose de cet ordre-là. On va voir ce que nous dit le tarot par rapport à cela. Et puis, par rapport à sa patience. Là, j'ai l'impression qu'on en prend conscience de quelque chose. On va monter un petit peu. On prend conscience de quelque chose, d'envie, de choses de cet ordre-là, parce qu'on est guidé, comme d'habitude. Et il va falloir se modérer, il va falloir prendre le temps, en revanche, pour aller dans ce sens-là. Alors je vais essayer d'être plus clair. On peut avoir l'envie d'un seul coup de réaliser quelque chose, euh, l'envie de bouger, l'envie de déménager, l'envie de partir, l'envie de voyager, etc.
et puis la possibilité de le faire en même temps, visiblement, sinon ce serait pas là, mais on va quand même modérer les choses et puis on va préparer les choses et essayer de comprendre ce qui se passe exactement. Ok, qu'est-ce qui nous dit notre tarot? On va prendre plusieurs cartes ici. Hop. Celle-ci aussi. Et, et celle-ci. Ok, on va voir. Et puis on a le pape derrière. La foi, la confiance, la transmission. La transmission, il y a des choses qui nous viennent, il y a des choses qui nous sont transmises et qu'on transmet à notre tour. Notion de sagesse, notion de patience. C'est pas avec la carte, mais notion de patience, c'est quand même très présent dans ces énergies-là. Mais ça se réalise bien. Ici, on est en train de commencer, où il y a quelque chose qui apparaît, une idée, un germe de quelque chose qui apparaît sur la semaine, qui va nous emmener loin. Alors, qui va nous emmener loin, je ne sais pas si ça va nous emmener loin, mais c'est quelque chose qui va nous prendre du temps, qui va nous prendre de l'énergie, mais dans le sens positif, hein, tout ça, qui va nous motiver, qui va nous donner de l'envie. De l'envie, voilà, on va dire ça comme ça. Et avec le monde, on est bien sur quelque chose qui bouge. On est sur un accomplissement, on est sur la fin, on est sur une réussite. Et il y a la fin d'un chemin et un nouveau chemin qui s'ouvre. Ce qu'on a vu un peu au-dessus. Et quand c'est le monde, c'est quand même quelque chose de plus grand, de mieux pour nous qui s'ouvre. Ok, parfait. On continue. Ok. Avec l'as de denier. Donc là, je vous ai parlé de fin et de début. Là, on a un as dans les deniers, dans le concret. Donc là, en effet, il y a vraiment quelque chose qui bouge, qui commence, et quelque chose de très concret. Donc c'est une nouvelle activité, c'est un nouveau lieu de vie, euh, c'est quelque chose de tangible, quelque chose que je vois dans mon quotidien tous les jours et qui change profondément ma vie. Waouh, ok. On garde cette idée de patience par rapport à tout ça, hein. On va le mettre en place au fur et à mesure. Ok. Roi de denier. On a un tarot ici qui est assez puissant, qui nous parle de prospérité, qui nous parle d'un ancrage, qui nous parle de réussite. L'as, la première carte, et le roi qui suit l'as. Donc là, c'est comme s'il y avait le germe, le début, le commencement, et là, l'accomplissement. Donc on a à la fois l'idée et toutes les possibilités, tous les moyens de réaliser exactement ce que l'on veut. Ok. Pourquoi est-ce que j'ai cette carte-là du coup? Parce que le tarot, lui, là, il nous dit quand même d'y aller. Il n'est pas encore temps tout s'aligne. Ok. Et peut-être pas encore temps, pas au début de la semaine, et notamment cette nouvelle lune le mardi. euh, on reste calme. On reste calme en début de... Waouh, en début de... Et c'est quoi après? En début de... Waouh, 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 waouh. En début de semaine. On reste calme en début de semaine, mais en fin de semaine, il y a des grandes modifications qui sont à l'œuvre très clairement pour tout le monde. Bah, c'est la rentrée qui est là, et bah, visiblement, bah, c'est pas la rentrée dans la continuité de l'année précédente. Là, il y a des grands changements. Alors, il y a toujours des grands changements à la rentrée, hein, mais visiblement, là, il y en a quand même pour pas mal de personnes parce que là, on a encore une majeure et c'est le jugement. Le jugement, c'est la mort et la renaissance. C'est la renaissance, c'est passer à autre chose. Le jugement, c'est faire le bilan,
faire le bilan et avec une nouvelle lune en Vierge, c'est une très très bonne idée parce que justement, on a cette méthode, ce côté carré, ce côté méticuleux, ce côté précieux, précieux. Alors quand je dis ce côté précieux, c'est au niveau positif, les qualités de la Vierge justement, de savoir faire cela, de savoir poser exactement les choses où elles doivent être posées, de savoir comprendre ce qu'on doit comprendre. Donc on fait le bilan et puis on prépare ici une renaissance pour aller vers quelque chose qui va nous épanouir profondément. Ici, on peut éventuellement avoir quelque chose de sentimental, hein. La carte du couple, la carte de la rencontre, la carte ici avec le passé qui revient, donc il peut y avoir quelqu'un du passé qui revient, et ma foi, visiblement, ça peut se référer à tout ce que je viens de dire précédemment, donc on part sur des nouvelles bases, donc ça c'est possible. Je le vois pas trop comme cela, mais je le dis pour les gens à qui ça parlerait. Pour moi ici, il est plutôt question d'aller plus loin, d'aller plus haut, et puis surtout d'aller vers quelque chose qui va nous épanouir profondément. Je pense pas que ce soit quelqu'un en face de soi. Ou si c'est quelqu'un avec qui on va s'associer pour créer quelque chose. Mais c'est aussi une part de soi qu'on n'avait pas rencontrée jusqu'à présent. Alors, est-ce qu'il y a une part de soi qu'on n'a pas rencontrée jusqu'à présent? Je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais quelque chose de cet ordre-là. Et quelque chose qui va nous permettre de nous épanouir, d'aller plus loin, de nous réaliser. Il y a une grande, grande réalisation ici. Mais vraiment très, très grande réalisation. Il y a le monde, il y a un as de denier, il y a un roi de denier, et il y a le 2 de coupe ici. Il y a quelque chose d'une grande complétude, l'entièreté de l'être, un profond épanouissement. Voir le potentiel ici. Voir le potentiel, mettre en lumière l'inconscient. Il y a des révélations sur la semaine. Des révélations, des épiphanies, on prend conscience qu'on a envie de faire quelque chose et pour une raison, soit on n'en avait pas conscience jusqu'à présent, ou soit on en avait conscience, on en avait profondément envie, mais on pensait que c'était pas possible, qu'on pouvait pas, que c'était pas pour nous, etc. Et puis là, visiblement, dans cette semaine, non seulement on en prend conscience, mais on se rend compte que c'est tout à fait possible et qu'on a vraiment les moyens de le faire. Là, la carte de la patience, c'est planifier. Et planifier avec cette lune en vierge, ma foi, c'est parfait. Ok, on va prendre ici quelques cartes pour aller plus loin, qui sont différentes. Hop. Voilà. Je pose ça là, on va en prendre 3 ici. On a la biche, c'est la biche je crois, qui nous parle de gentillesse certes, mais qui nous parle de diplomatie. Là on est en train de préparer des choses. Là il y a des grands grands projets qui sont à l'œuvre. Et on est en train de bien les ancrer, de bien les préparer. Ça me plaît bien tout ça. Ok, on continue. Avec une notion de protection. On est en train de... comment, j'ai perdu l'expression que j'allais employer. C'est pas la protection dans le sens où il peut nous arriver des choses, mais c'est en train, comme on va changer des choses, comme on va évoluer, comme on va avancer. Alors, tirage général, hein, ça concerne pas tout le monde, vous prenez si ça vous parle, mais bon, là ça va bouger quand même d'une manière ou d'une autre pour tout le monde. Ici, on va prévoir ses arrières. J'y arrive pas avec l'expression, mais on va tout planifier. On est vraiment dans la Vierge, là, très clairement. Ok. Et puis avec le faucon. Le faucon, on revient sur les ancêtres stellaires ici, avec des messages qui nous viennent d'ailleurs.
Alors selon vos croyances, mais le faucon, c'est vraiment un des animaux de la reliance, un des animaux totems de la reliance qui nous parle des mondes d'à côté et qui vient nous délivrer des messages quand la carte apparaît ici. Ok, parfait. Tout ça c'est bien carré, je vais dire c'est bien propre. Mais c'est bien parce que là il y a quelque chose de très passionné derrière tout ça et de très important. Mais en même temps, c'est très cadré. Donc, c'est bien ces deux côtés. Parce que s'il y avait un côté passionné, mais que c'était pas cadré, bah, ça partirait dans tous les sens et ça irait peut-être pas très loin. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, ok, il y a un grand projet, mais il est bien cadré, il est bien planifié, il est bien réfléchi, bien protégé, on regarde un peu dans tous les sens, et puis on est en train de prévoir tout ce qui pourrait se passer. Ici, avec le petit oracle d'Ève Corrigan, c'est le petit oracle de la magie, on va prendre une carte. Bon, on va en prendre trois. Ok, ok. La première carte, c'est Merlin qui est venu. Merlin, le savoir divin. Le savoir divin. Merlin, druide divin, savant du... Alors je vais recommencer, hein, j'aime bien le faire parce que c'est bien écrit, donc on fait attention. Merlin, druide divin, savant du vivant. Des lois de l'équilibre de notre terre, enseigne-moi l'essence dans la matière. Montre-moi l'étude pour en extraire la connaissance et l'expérience. Je vous la montre, il y a plein de petits symboles ici, vous les connaissez pas, c'est pas grave. Vous prenez ce message. Ici, on a du 22 et du 11, on a deux maîtres nombres dans ces trois cartes-là. Et là, du 38, donc c'est du 11. Là, il y a trois maîtres nombres. Le maître nombre de la reliance, le 11, donc forcément ici. Le 11, la même chose. Et là, le 22, c'est le 11, c'est la reliance, mais qui s'ancre dans la matière. C'est le constructeur céleste avec une puissance infinie. La deuxième carte, c'est la loi numéro 2. Connais-toi. Ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Tu attires ce qui vibre en toi. Aussi connais-toi afin de transformer en toi ce qui doit l'être pour prendre soin de ton être. C'est relié à cette carte de la patience là. Euh, la patience ici, pour certains, pour certaines, ça veut dire qu'on a attendu justement aussi avant de se lancer là-dedans. Et que maintenant on a toutes les clés parce que justement on a réfléchi et qu'on se connaît mieux. On se connaît mieux au fur et à mesure, hein. Enfin, il faut l'espérer en tout cas. Parce qu'on se connaît mieux et qu'on connaît ses forces et ses faiblesses. Et on peut jouer avec les deux justement. Ok. Et la troisième carte, c'est la carte de l'amitié. L'amitié avec la passiflore. Fleur aux doux sentiments guide les êtres aimants vers les jolies errances, les élans de connivence guident ma destinée vers des bouquets d'amitié. Ok, c'est lié à ce 2 de coupe ici. Donc pour certains, il y a quand même une rencontre dans la semaine, une rencontre ou un retour sentimental ou amical. Et quelque chose en tout cas qui est lié au projet de toute façon, qui va permettre le projet ou le permet le projet fait qu'il y a cette rencontre. En tout cas, c'est une jolie carte aussi. Ok. On va prendre vos trois cartes, mes amis. Vos trois cartes, ceux qui ont choisi le jade. On a l'ordre. Bon, signe de la Vierge, l'ordre ici. Organiser, archiver, lâcher. Créer de saines fondations et l'espace pour la nouveauté.
C'est pour ça que c'est important aussi de ranger, de trier, de jeter, etc. C'est pour faire de la place. L'ordre ici, bon, on a des gens qui sont parfaitement alignés avec les énergies de la semaine et cette nouvelle lune. Ce qui permet ça, notamment. La malachite. Malachite, le non-amour. Ok, intéressant. Alors, à chaque fois que je dis intéressant, ça veut dire qu'il y a une carte qui, voilà, ça nous montre quelque chose qu'il faut aller voir de près. Le non-amour, ouvrir votre cœur, vous donner de l'amour vous permet en retour d'en recevoir à l'infini. Je vous montre le message. Alors là, on n'est pas du tout sur la même chose. On revient sur le 2 de coupe, mais visiblement, le 2 de coupe ici, il n'est pas possible. Ou le 2 de coupe, c'est justement rencontrer une part de soi qu'on a, j'arrive pas à l'apprendre, qu'on a laissé de côté. Et c'est d'être dans l'entièreté de soi-même. Et c'est d'aimer toutes les parts de soi, et les parts les plus ombreuses aussi. Ok. La prénita. Je ne sais pas si vous les voyez comme cela. La troisième. L'ambition. Ben, l'ambition, roi de denier, ici, c'est le roi qui nous parle de prospérité, c'est le roi qui réussit dans la matière, qui mène ses affaires tambour battant. L'ambition. Vos choix sont légitimes, écoutez vos exigences intérieures et vivez grand. Ça, on l'a eu beaucoup ici. Cette carte-là, c'est pour des personnes qui ont un désir, une envie, et qui n'ont pas osé se lancer parce que ça semblait justement trop grand, comme il est dit ici, qu'on pouvait ne pas s'en sentir capable, des choses de cet ordre-là. Je peux pas, je sais pas, j'ai pas le droit, c'est pas pour moi, etc. Toutes ces injonctions interdites, ok. Euh, Ici, on s'autorise. On a besoin de se réaliser et pour se réaliser, on a besoin de réaliser tous ces projets et surtout les projets les plus importants. Et là, il y a quelque chose, visiblement, cette semaine de cet ordre-là. Voilà, mes amis, je vous laisse avec ceci. Prenez soin de vous. C'est une semaine qui me plaît beaucoup, ça. C'est une semaine de rentrée, mais où visiblement on passe à un autre niveau et il y a pas mal de personnes, hein, toujours guidance générale, mais il y a quand même pas mal de personnes là qui vont recevoir, alors recevoir oui, recevoir de l'aide pour aller plus loin, mais recevoir de l'aide pour aller plus loin, ok, et ça on l'a vu plusieurs fois, et ici aussi avec Merlin, mais il faut agir bien évidemment, sinon ça sert à rien. C'est nous qui vivons notre vie, on n'attend pas que ça se passe à côté, jamais. Voilà, je vous laisse avec ceci, prenez soin de vous, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt.